Moi j'en ai pris un double, 2 steaks, cheddar blanc, cheddar jaune. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, ça y est, le jour s'est levé à Dallas, c'était ma première nuit, donc courte nuit en fait parce qu'on se réveille toujours tôt avec le décalage horaire, il y a 7 heures par rapport à la France, mais on tient bon, une vidéo tous les jours à 18 h, nos futurs champions du monde de burger se préparent. Donc je vous rappelle, hein, il y a Joe, le champion de France de burger 2021, il y a Thibaut, le chef nîmois, son acolyte qui était son coach à la Coupe de France de burger, et puis Benoît, le tatoué toqué, qui lui a un resto à Tours. Oh là là, l'ambiance est studieuse dès le matin. Ah oui, il y a Andy aussi. Alors Andy, je ne l'ai pas présenté hier. Lui, il est venu avec vous, il est de Nîmes aussi. C'est l'interprète. Parce qu'ici, le niveau anglais n'est pas optimal, c'est ça, mon champion? Ah, on fait comme on peut. Il vient du coup, il fait du montage pour vous, interprète, parce que ouais, il y a des choses à traduire. Là, tu m'as dit, là, tu es en train de faire quoi là? Là, je suis en train de... Puisqu'en fait, si on passe le premier tour, le soir même, il faut envoyer toute la recette de la finale. Ouais. Et bon, du coup, il faut tout traduire. Là, je suis en train de la finir en français. Et après, c'est Andy qui va traduire. On se dit, ouais, c'est tranquille, on va s'amuser, on va aux États-Unis. Tout ça, c'est ce qu'on a fait pour la Coupe du Monde. Ah ouais. Donc il y en a des dossiers, on se rend pas compte. Ouais, donc il y a du taf. Vous avez fait les recettes, refait les recettes, refait les recettes. Je crois que celle-là, c'est la 4e recette qu'on fait. Ah ouais. On les a vraiment toutes retravaillées, on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait, on n'arrivait pas à... Tu vois, il y a toujours ce doute avec est-ce que les Américains vont kiffer ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, en fait, tout l'enjeu, il est là. Hein. Ouais, mais la recette là, pour la finale, si on est qualifié, on l'a bloqué il y a 2 jours quoi. On l'avait pas bloqué en France, tu vois. Ah ouais. On a vraiment fini le taf ici et bon, on est content de ce qu'on a fait, déjà on est fiers de ce qu'on a fait, après on verra bien, mais bon en tout cas on est content. Ça va être cool. Aujourd'hui je vais essayer de pas trop vous saouler les amis parce qu'on est à J-1 avant le premier tour. C'est pas le jour pour que je vous embête. On s'est bien avancé, c'est moi, il me reste 2-3 bricoles à finir, après on sera bon. Vous vous êtes fait un pote québécois, un chef québécois qui fait le concours bacon lui, c'est ça? Ouais. On va aller voir ça alors. On va le supporter, en plus il est adorable. Eh les gars, je viens de recevoir un message WhatsApp pour vous. Philippe Conticini, le grand pâtissier, qui me dit bon séjour à Dallas, la classe, transmettez mes amitiés et tous mes vœux de réussite à l'équipe des champions de burger. Ah, Philippe Conticini avec vous les gars. Merci chef, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bah, merci au chef Conticini pour ce message de soutien, ça fait plaisir à l'autre bout du monde et on va essayer de gagner ça pour vous. Et nous y voilà, on est sur les lieux, World Food Championships. On est jeudi matin et on va voir votre pote Jean-Paul le Québécois. Je sais pas où il est. Épreuve de bacon aujourd'hui. Voilà. Bon matin. Bon matin Jean-Paul. Vous venez d'où? Je viens du Québec, mais j'habite le sud du Mississippi depuis 22 ans. Ok. Et là ce matin c'est épreuve bacon. Oui, c'est l'épreuve bacon. Vous allez faire quoi? Je vais faire un bacon mole, qui est un genre un peu mexicain, Tex-Mex. Puis on essaie d'être dans le top 10 ce matin. Ah ouais, j'aimerais bien. Vous êtes un habitué ici de la compétition? Ça fait 6 ans déjà que je fais la compétition. Okay. Et du coup là la recette elle va consister en quoi? C'est un bacon qu'on va sauter. Ouais. La mole c'est une sauce mexicaine à base de chocolat, de raisin, de tout ça. Ah ouais, d'accord. J'ai très hâte. Ah ouais, ça doit être particulier. Oui, c'est très particulier. Ah ouais. Ça va commencer dans 2 minutes et ils auront 2 heures. C'est parti, allez Jean-Paul. Jean-Paul, si t'étais champion, appuie sur le champignon. C'est fou, c'est un World Food Championships, plus grande compétition foot du monde. Ce matin, c'est le bacon. Tout le monde cuisine du bacon à sa façon. Alors qu'on se dit, ouais, on le mange comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut faire du bacon mariné à plein de choses différentes, quoi. Et il y a des gens de plein de pays. Ouais, bah surtout ici, c'est le pays du bacon. Donc, ouais. Je pense que là, pour le coup, on peut apprendre vraiment des choses. Là. T'as vu, Jean-Paul, il fait une recette genre mexicaine. Ouais. C'est une sauce un peu au chocolat et au raisin. Ouais, il nous a expliqué. Ouais. Les arbitres, c'est marrant, on dirait des vrais arbitres. Ah ouais, carrément. Il s'appelait Jean-Paul, il n'avait plus 20 ans. C'était loi du bacon. Et il a plus ses dents. Oh. Voilà. Je vous présente les Pom Pom Boys, le comité de soutien de Jean-Paul. On peut tout faire. Je me présente, je m'appelle Jean-Paul. Je fais du bacon dans la ville de Dallas. Et là, c'est quoi dedans? Chocolat du Mexique. Ah ouais, on incorpore le chocolat à la sauce, il n'est pas déjà dedans? Non, mais il y en a dedans, mais moi j'en rajoute. Alors la sauce est très piquante, puis je veux pas que ça soit trop piquant non plus. D'accord. Ah ouais, donc ça arrache. Hein. Oh la vache, il y a du beurre en plus. Oh putain, le beurre, le bacon, ouais. C'est light, c'est Dallas.
Jean-Paul, tu vas être dans les temps? Oui. En avance? Peut-être pas en avance, mais on va être dans les temps. Dans à peu près 5-6 minutes, on va commencer à Adressé. On va être prêt. Parce que j'aime ça être dans les premiers à les porter comme ça sans beaucoup de stress. Le truc, c'est que une fois qu'ils ont terminé, et ce sera pareil pour les burgers demain, une fois qu'ils ont terminé le dressage, il faut qu'avant la fin du chrono, ils aillent le remettre au jury. Et c'est-à-dire que même s'ils ont fini et qu'ils n'ont pas remis à la table du jury leur plat, et ben c'est trop tard. Donc limite, il y en a ceux qui sont short, il va falloir qu'ils courent quoi, sans se casser la figure. Il paraît qu'hier, il y a une fille, elle a fait tomber des trucs. Là les gars, c'est la ligne d'arrivée en fait. Ouais, c'est ça, c'est le finish. Si tu te votes ici, t'es mort. C'est chaud en plus, regarde, t'as la petite marche là, il faut pas se rater là. Ah ouais, grave. T'arrives stressé ou quoi là? On est tous d'accord pour dire que je porte pas le plateau. Qui va porter le plateau demain? Et ils veulent que ça soit moi, donc j'ai la responsabilité. Eh Thibaut, il y a de la pom-pom girl hein. Ah ouais, c'est... Attention. Attention, voilà Jean-Paul. Ouais. Jean-Paul. Eh mais franchement demain quand je vais vous voir passer la ligne d'arrivée, je serai vraiment ému hein. Moi aussi, je pense que... on sera soulagé, je pense. Ah là là, il est trop hâte. Bon allez, on va manger des burgers les amis. Ça change, hein. Franchement pour changer, il fait faut étudier les burgers d'ici. Il paraît qu'ici c'est burger en mode gourmet mais à l'américaine, c'est ça? Là le chef ce qu'il m'a dit en gros t'as des recettes américaines par contre qu'avec des produits locaux. Ah ouais. Il y a une vraie référence, il y a un vrai sourcing produit. Ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement le cas aux États-Unis quoi. Sur tout ce qu'on a mangé, c'est vrai que c'est quand même assez low cost on va dire, il n'y avait pas des trucs trop élaborés. Et là apparemment c'est vraiment quali. Et c'est pas si cher par rapport au prix qu'on a vu. C'est pas cher non plus. Ah bah ouais, c'est du 10 $. Et ça y est, ici c'est des frites à partager hein. Voilà. Donc là c'est quoi? C'est du blue cheese? Ouais, blue cheese, je pense, ouais. Et les autres t'as pris quoi Jo? Je sais plus. Barbecue, je crois. Ouais, barbecue ranch, je crois. Ouais, il y a des épices dessus. La sauce, elle est bonne. Ouais, ça c'est pas mal hein. Oh là là, voilà les burgers. Ça c'est le mien? Eh, belle gueule ou pas? Franchement c'est joli, c'est mignon. Les pains ils sont bien moelleux en tout cas, ils ont l'air. Il y a quoi dans celui que t'as pris? Moi j'ai pris un truc un peu mexicain, il y a une sauce apparemment mole poblano, chiplote là. Ah ouais, chipotle. Bien fumé là. Le bacon. Le bacon et une petite sauce un peu épicée apparemment. Je ferai un truc qui ressemble à ça. C'est marrant parce qu'ils sont bien fat à l'américaine mais avec des bons produits. Ouais, quoi. ouais grave. Eh Thibaut, tu te souviens de ce que t'as pris? Un hamburger. Une barbecue café, jalapeno, tomate, salade et du cheddar. Mon tatoué toqué, tu te souviens de ce que t'as pris? Ouais, un Big Mac. Donc sauce Big Mac. Non, j'ai pris mushroom avec champignons. Donc il y a champignons, il y a un pesto, goat cheese, donc fromage de chèvre, tomates, oignons et steak. Pas mal ça. Ouais, c'est bien. C'est vrai, ils ont l'air beaux. Hein. Ouais. Et vous qui êtes tous des experts des burgers, là, quand le champion de France 2021, futur champion du monde, mange un burger aux États-Unis, ça donne quoi? Ben, franchement c'est bon. Je te garde les cure-dents. Bon, il m'avait vendu du piment et tu vois, il n'y en a pas assez. Je m'attendais à ce que ça arrache grave, mais après c'est très très bon. Alors Franchement, c'est bon. Par rapport à ceux de Joe. Bah, franchement, c'est un vrai burger là. On est loin derrière Benoît, mais bon. Ah, c'est bon. Bon, le fromage de chèvre, ça vaut pas Sainte-Maure en Touraine, mais bon. Mais il est très bon, très bon, bien équilibré, la viande est bonne. Hein? Ouais, C'est marrant du chèvre ici quoi. Ouais, mais c'est toi, c'est forçon un peu faisselle, toi. Ah ouais. Pas le genre de burger typiquement américain comme on a l'habitude d'en trouver ici en général, tu vois. Là c'est vraiment travaillé, ça ressemble plus au burger vous que vous faites qu'au burger des États-Unis là. Comme quoi c'est possible d'en trouver ici aussi. Bah ouais, non franchement c'est très bon. Et je te dis qu'il n'y avait pas de piment aussi là. Et du coup même la viande, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé, mais c'est un peu bizarre parce que c'est le premier resto qu'on fait de burger qui est vraiment très bon. Et il n'y a pas grand monde. Alors que dans les restaurants on peut dire de merde, je sais pas, mais c'est blindé de monde quoi. Et pourtant le prix est pas excessif. Ouais. C'est moins cher que chez nous. Je sais pas. Moi j'en ai pris un double, 2 steaks, cheddar blanc, cheddar jaune et crème American cheese.
oignons grillés, tomates, bacon, c'est le double bacon jam. Il y a des choses classiques dedans. Alors franchement il est super bon. Le mariage des deux fromages là, ils ont chacun un goût différent, c'est cool. Et puis voilà, 2 steaks, c'est fat, on est quand même au steak. Ah ça fait du bien les gars. Bon, l'après-midi s'est passé tranquillement, un petit peu de repos, un petit peu de préparation, c'est demain l'échéance. Et alors, il y a une bonne résolution qui a été prise par l'ensemble de la Team Burger France. C'est ce soir, faut manger léger, ce soir légumes. En même temps, on n'a que des chefs parmi nous, donc logiquement, ça devrait être des bons légumes. En plus, Thibaut, lui, il adore cuisiner les légumes. Même dans ton resto, accompagnement, tu faisais jamais des frites ou des trucs comme ça, c'est toujours des légumes. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, bien cuisiné. Là, on fait un petit velouté parmentier. Donc, il y a du poireau, des pommes de terre. Après, j'ai mis des herbes qui nous restaient, tout ça. Ouais. J'ai besoin de légumes là. Après, on va faire des petits légumes sautés. Il y a des carottes, chou de Bruxelles, des petits navets violets là. Et tout ça, c'est des légumes que vous avez trouvés ici, hein. Ouais, les gens ils disent aux États-Unis, on mange pas de fruits et légumes. Bah, en tout cas, les supermarchés en font plein. Ouais, non, il y a plein, faut pas exagérer. Il y a plein de marchés où il n'y a rien du tout. Ça coûte plus cher que la viande. Et là, avant de manger, on attend les résultats. Là, c'est diffusé en direct sur le Facebook de l'événement. On va voir si Jean-Paul est qualifié pour la suite des événements avec son bacon de ce matin quand même. Allez, Jean-Paul. 101 points. C'est pas Jean-Paul, Thibaut. On va annoncer le 11e, on va voir. Y a pas Jean-Paul. Ah, s'il est pas 11e? Ils viennent d'annoncer Jean-Paul, mais il est 11e. Du coup, il est pas qualifié? Si, il est qualifié. Ah, il est repêché. Oui, Oh là là. là. Eh mais Jean-Paul, il nous fait les émotions là. Ah là là, mon Jean-Paul. 11e. Et on l'a échappé belle. Hein. J'ai pas compris pourquoi il est repêché. Les masters jugent, ils goûtent pas, contre ils passent partout, ils jugent la technique. Ah ouais. Et eux, en fait, ils élisent du premier au dernier en note technique. Ok. Allez, toi, mon tatoué toqué, tu fais quoi? Je fais une omelette aux herbes et au cheddar. Ah, très bien, ça va nous nourrir un peu parce que j'avais peur avec que les légumes. Il n'y a pas de protéines. Ah ouais. Ah là là, bon allez, c'est le repas de l'équipe de France, de la Team Burger France. Repas équilibré. Comme les sportifs, hein. Ouais, exactement. Bon les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et quelle aventure! Ça fait des mois qu'on en parle. Le premier tour de cette Coupe du Monde de Burger au World Food Championships avec la Team Burger France. Monsieur Benoît le tatoué toqué, Monsieur Jo, champion de France 2021, le chef Thibaut, avec Andy à la translation. Et puis bah, moi qui filmerai tout ça. À très très vite donc. Bonne nuit. Merci. Oh là 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 là. Et puis bah petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est C'est pareil, Florian on air. À plus, ciao. Allez les bleus. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?